Toujours sur le Bike in Man Euskadi, je suis avec Yvan. Yvan, sa belle barbe blanche. Salut Yvan. Salut. Alors tu parles bien près du micro. Sur les réseaux sociaux, il s'appelle le renard. Voilà. Moi c'était mon surnom aussi. On est deux renards argentés. Lui en tout cas c'est son premier Bike in Man. Alors qu'est-ce que ça te dit ce premier Bike in Man? Ça me dit beaucoup de plaisir, je pense en priorité. Une belle aventure qui me fait rêver depuis pas mal de temps, depuis que je te vois à la radio, et puis Axel surtout. Alors ça y est, si on me dit que je fais rêver, ça y est, c'est parti. Plutôt Axel, hein. Moi je fais des interviews et j'essaye de voir avec vous qu'est-ce qui vous a un petit peu motivé, hein. Qu'est-ce qui t'a motivé? Donc tu as vu tout ça, tu as regardé, tu es un habitué de l'ultra-distance, mais peut-être en courant? En courant, oui. Après une blessure, je me suis mis un peu au vélo. J'en faisais pas mal jeune, du VTT. Et puis voilà, mais tu as l'habitude de rouler. Ce monde est petit, tu connais des gens, qui ont fait déjà une fois le Bike in Man. Alors tu commences pas par le plus facile, hein, Yvan. Non. Le renard là, il est comment le renard là avant de partir? Chaud. Il est chaud, il a envie de partir. Ça part lundi évidemment. 23 ou 26 cols, je sais plus. Une trace qui est en plus, parce que le Bike in Man c'est faire du vélo, c'est aussi se balader, voir des beaux paysages, hein. C'est ce que recherche un petit peu Axel. C'est ce que tu es venu chercher ici? Oui, tout à fait. Ouais. Moi je suis venu chercher une aventure, une découverte. Il y en a plein qui diront que c'est peut-être un petit peu suicidaire, mais j'ai pas de roadbook, j'ai rien. Donc je vais aller à la découverte. Du coup, tu es en train de me dire tu n'as pas étudié la trace, parce qu'il y a une trace, hein. Non, vous avez des trackers, mais vous avez une trace que vous devez suivre. Donc tu n'as pas regardé les endroits où tu pourrais éventuellement t'arrêter, où tu pourrais te restaurer. Non, tu pars vraiment à l'aventure, c'est la véritable aventure du coup. Ouais, c'est mon objectif, ouais. Et comment on le prépare alors? Tu es en Bretagne, il y a moins de dénivelé que dans les Pyrénées. Comment on se prépare? Tu roules très régulièrement? Je roule tous les jours pour aller au boulot. D'accord, donc vélo taffeur, combien de kilomètres? 63. Tous les jours? Ouais. Ah bah chapeau. Alors pas de dénivelé, bon là l'école tu as préparé, tu es déjà venu dans les Pyrénées faire un petit peu, pas forcément de repérage, mais déjà faire du vélo dans les Pyrénées? Non, juste de la course à pied dans les Pyrénées. D'accord. Donc là vraiment tu vas vraiment découvrir. Ouais. Alors je te donne un petit peu, hein, il y a un départ qui est tranquille pendant les 100 ou 300 premiers kilomètres, c'est tranquillou. Par contre après, dans ce que les gens m'ont dit, hein, qui ont étudié le parcours, après ça y va. Donc tu te sens prêt mentalement, physiquement, la machine? Ouais, les deux sont prêts. Ouais. Alors la machine que tu as ici, c'est pas une machine avec laquelle tu fais ton vélo taf. Tu as des petits réglages, tu as fait des choses. Qu'est-ce que tu as fait sur cette machine pour la préparer? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Non. Ah c'est vraiment l'aventure. Ouais, c'est un gravel. J'ai mis des pneus de route en 32. Une selle confort que j'ai depuis le tout début. Enfin, c'est un vélo de base, hein. C'est Cannondale de base. Ouais. Qu'est-ce qui peut arriver? Parce que l'objectif, c'est de terminer. Ouais. C'est ton objectif, j'imagine, ouais, c'est mon objectif. De ramener la médaille à Brest, là-bas, par là-bas. Qu'est-ce qui peut arriver? Tu as pensé à des trucs qui pourraient arriver, n'importe quoi. Tu as prévu l'outillage. Alors, je rappelle quand même, hein, tu es passé à tous les contrôles, Yvan, qu'on vérifie en termes de sécurité, s'il y a bien tout, le gilet, etc. Rien n'est laissé au hasard. C'est quand même sécurisant de partir sur un Bike in Man qui est organisé de telle façon afin de garantir la sécurité. Il n'y a jamais 100% sécurité, mais de garantir cette sécurité. C'est une belle organisation. Comment tu découvres le Bike in Man? Tu imaginais ça? Comment tu vois ça? Justement, la sécurité qui est mise en avant, c'est une porte d'ouverture pour autre chose peut-être, mais c'est une belle porte d'ouverture et ça me permet à des gens comme moi de justement pouvoir, avec l'entraînement qu'il faut quand même, de s'inscrire à une épreuve comme ça. D'accord. Et alors là, tu es arrivé finalement, mis à part via les réseaux sociaux, tu ne connaissais personne. Non. Et tu commences à faire connaissance avec Radio Cyclo, avec Axel, avec l'équipe. C'est quoi tes impressions là du coup? Alors je trouve que c'est sympa, hein.
C'est sympa. Sympa, ouais. Ouais. Tu regrettes pas d'être... Ah non, pas du tout. tu regrettes pas d'être venu. Pour être finisher, 5 jours. Ouais. 5 jours, c'est ce que tu penses mettre? Est-ce que tu as projeté là-dessus? Il y en a qui mettent 2 jours et demi à peu près, sans trop dormir. Qu'est-ce que tu as imaginé, même si tu pars une vraie aventure bikepacking, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que tu as imaginé? J'ai imaginé 200 par jour et si je peux faire plus, ce sera du bonus. D'accord, parce que certains font 300, 400, donc tu vas pas te mettre dans le rouge, tu y vas tranquillement, Ouais. comme un renard malin. Voilà. On va dire. Pourquoi on te surnomme le renard d'ailleurs? C'est une vieille histoire. Hein. On avait un club de course à pied, courir à l'infini. On a organisé le premier ultra trail, je pense, dans le Finistère. Et il y avait mon collègue Stéphane Malek, ultra finisher de la Transgol, etc. Toutes ces courses-là, qu'on appelait le loup au pied vert. Et donc, par la force des choses, il y a le loup, le renard, et puis Et il manque la belette. on la cherche toujours. On la cherche toujours, la belette. Si la belette est dans le coin, qu'elle nous fasse signe. Bon voilà, donc là il a fait les contrôles. Demain dimanche, repos. On va les rouler quand même un petit peu hein, pour des comment on dit, des crassages un petit peu pour que les jambes soient bien. Et puis départ à 5 ou 6 heures du matin lundi. Hein. 5 heures. 5 heures. Là, j'ai regardé. Ah là il a regardé quand même. 5 heures. Alors tu sais quoi? On va se dire bonjour et au revoir aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr que tu me verras à 5 heures. En tout cas, on croise les doigts. Le but c'est de finir. Une bonne ambiance, de la convivialité avec tous les participants. On en voit d'autres qui sont à leur premier Biking Man. On en voit qui sont à leur 2e, 3e, 10e. Mais c'est toujours avec autant d'envie, avec autant de passion. Et moi, sincèrement, je vous admire et je vous souhaite un bon courage et une bonne route à tous. Si je peux dire juste un petit Vas-y, dis un petit mot devant le micro. Ouais. Autrement, je suis moniteur d'atelier, je travaille avec personnes en situation de handicap. Donc j'ai déjà organisé des trails pour les faire courir, des choses comme ça, et ils vont tous me suivre. Donc c'est Alors ça c'est bien. Des Genêts d'Or, Lesnevin, Morlaix qui va suivre la course et je les salue tous. D'accord, il les salue tous. L'interview elle sera sur la chaîne YouTube Biking Man, sur Radio Cyclo, sur les réseaux sociaux. En tout cas, si vous voulez suivre, on en profite pour dire, il y a un logiciel que les participants vous fournissent, hein, une application sur laquelle vous pouvez voir le cheminement de chacun et de tous les concurrents et de votre concurrent préféré. Merci Yvan. Merci. À bientôt. À bientôt, ouais.